Bon, bah écoutez, moi je vous propose de commencer et puis les autres nous rejoindront petit à petit. Moi, je vais commencer par faire une rapide introduction de Power Connect pour ceux d'entre vous qui nous connaîtraient peut-être un petit peu moins. Je vais le faire assez bref puisque vous êtes tous là pour découvrir un petit peu plus la marque Solenso et les produits qu'on a dans le catalogue Power Connect. Donc, je vais faire bref. Alors, est-ce que ça va marcher comme ça là? Donc, Power Connect, anciennement KDI Solar, pour ceux qui connaissaient sous le nom KDI Solar auparavant, ça fait quand même maintenant plus d'un an, voire presque un an et demi qu'on a changé de nom d'entreprise pour passer à Power Connect. Donc, on reste leader sur le stockage et la distribution de matériel photovoltaïque auprès de enfin, des professionnels installateurs, développeurs, sur tout type de projet d'installation, qu'on soit sur le résidentiel, l'agrivoltaïsme, le tertiaire et ou l'industriel. On a pour vocation évidemment de travailler en exclusivité avec nos partenaires installateurs, donc en B2B, on ne travaillera jamais avec le consommateur final. Alors pour parler un petit peu de nos valeurs et de notre expérience, donc on a maintenant Et plus eux? de 15. Oui. Ouais, je crois qu'on voit pas ta présentation. Ah, On pardon. t'entend bien, mais on n'a pas de visuel. Ah bah excusez-moi, je vais le refaire. Tu vas me dire, Marc, Ouais, est-ce que c'est mieux là? Non, vous voyez rien? je regarde, c'est peut-être moi ou. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire C'est bon, c'est en bon. discussion? C'est bon, on voit. Ouais. C'est Ah, peut-être c'est bon, ma lecture, moi, de super. l'écran qui fait ça. Non, mais pas de problème, merci Je Marc. laisse reprendre. Donc, on a 15 années d'expérience dans la distribution de matériel photovoltaïque, ce qui nous a permis de choisir avec soin les différents partenaires distributeurs et les marques qu'on propose aujourd'hui sur le catalogue Power Connect, de par la stabilité de chacune des entreprises et de par la qualité des produits distribués pour pouvoir avoir un large choix de produits qui répondraient à toutes les demandes sur tous les types d'installations. La petite particularité, c'est que depuis qu'on a changé le nom de l'entreprise pour passer de KDI Solar à Power Connect, on a également changé la charte graphique, mais également les messages commerciaux. On veut devenir, on se veut un peu plus fédérateur sur le marché de la distribution de matériel photovoltaïque, mais de manière plus générale également sur le marché photovoltaïque, puisqu'on veut que chacun se sente concerné par ce projet d'accélération de la transition énergétique, avec une phrase qui est vraiment en mot d'ordre pour nous, c'est que nous sommes tous des héros de la transition énergétique. Nos partenaires fournisseurs avec lesquels on travaille depuis des années, nous en tant que distributeur, vous en tant qu'installateur et le consommateur final en tant que vrai premier déclencheur finalement de cette accélération de la transition énergétique. Donc voilà, on a vraiment cette volonté d'accélérer la transition énergétique, non pas parce que euh, c'est un vrai intérêt pour l'entreprise, mais parce que nous, on est tous des passionnés de photovoltaïque et c'est pour ça que l'entreprise est heureuse de travailler avec tous nos différents partenaires. Voilà. Alors, je vais faire une rapide transition vers le web shop qui est donc euh, voilà, qui a pour vocation de travailler également avec tous nos partenaires sur toutes les demandes en résidentiel, en tertiaire et ou sur l'industriel. On a plus de 1000 produits référencés sur ce webshop. Alors, il y a plusieurs intérêts pour vous. C'est que dans un premier temps, vous pouvez consulter les stocks en temps réel et donc voir quel produit est disponible en temps réel dans les dépôts, dans les différents dépôts de Power Connect. Ce qui est un vrai avantage quand même. Et vous pouvez également commander à toute heure, donc à tout moment, c'est-à-dire à toute heure de la journée en semaine, mais également tard le soir ou même le week-end si vous voulez. Voilà, ça vous donne la souplesse, ça vous donne l'autonomie d'un vrai web shop, avec évidemment toujours cette vocation de travailler en B2B, puisque pour ouvrir un compte sur le web shop, il faudra un numéro de SIRET, toujours dans la volonté de travailler en exclusivité avec nos partenaires installateurs et pas avec le consommateur final. Pour faire rapide sur notre outil salon-solaire.live, on a le sentiment que ça vous plaît de plus en plus de mettre en place ce type de formation qui vous donne du contenu technique, commercial et d'actualité sur les produits du catalogue Power Connect. Voilà, on a vraiment cette volonté de continuer à mettre en place ce type de contenu. Donc n'hésitez pas à nous suivre un petit peu sur les réseaux. On communique régulièrement les webinaires à venir. N'hésitez pas également à vous rendre sur notre site salon-solaire.live pour voir également ce qui a été fait précédemment, puisque je le rappelle,
Tous les webinaires sont enregistrés au format vidéo et disponibles sur notre chaîne YouTube, mais également sur le site salon-solaire.live. Donc, s'il y a des webinaires sur lesquels vous n'avez pas pu vous inscrire parce que vous n'étiez pas forcément disponible ou parce que vous n'avez pas forcément vu passer l'information, vous pouvez complètement les voir sur notre chaîne YouTube, excepté pour le webinaire avec Benoît Péché qui a eu le 15 novembre dernier sur les réglementations, qui est un contenu un petit peu trop poussé pour qu'on le mette en ligne directement. N'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce webinaire, à nous contacter directement. On sera ravi de vous l'envoyer au format vidéo. Et pour finir, évidemment, vous le savez, nous serons présents comme chaque année au salon Energaia. N'hésitez pas à venir nous voir sur nos deux stands E18 et E26. Vous ne pourrez pas nous louper quand vous vous garez sur le parking principal et que vous rentrez sur le hall principal. On sera juste devant l'entrée, donc vous ne pourrez pas nous louper. N'hésitez pas à venir nous voir, prendre un café et puis discuter ensemble de vos projets. Un café ou autre chose d'ailleurs, mais dans la limite du raisonnable. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai essayé de faire bref pour qu'on puisse rapidement passer sur la formation de Marc. S'il y a des questions qui vous viennent par la suite sur ce que je viens de vous dire ou sur ce que vous dira Marc, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur l'onglet Q&R, comme ça a déjà été fait par Antoine et Patrice, soit pour nous faire un petit retour écrit, soit pour poser toutes vos questions, qu'elles soient techniques ou un petit peu plus orientées commerciales sur la présentation de Marc. Et puis on prendra un temps en fin de présentation pour répondre à toutes ces questions. Voilà, bon bah écoutez, ce que je vous propose, je vais passer la main à Marc. Marc, je vais te donner Hey, la main pour que tu puisses hey, merci faire pour ton partage l'introduction. d'écran. Voilà, désolé, j'ai fait un petit peu bref, mais hop, Non, non, mais c'est bien. l'animateur, vas-y. Je pense que l'objet, c'est plutôt d'aller assez vite sur la formation produit, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel sur l'offre plus générale de Power Connect. Donc voilà, je mets ma caméra. Bonjour à tous. Donc, on va parler de Solenso aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, donc Marc Duprilo, moi, ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai rejoint Power et donc avant KDI Solar. D'abord en tant que technico-commercial et puis maintenant depuis un peu plus d'un an à la tête d'un service Industrie Système qui a vocation à notamment développer des produits et venir en soutien de l'activité via de la qualité, de la formation, donc différentes activités. Et j'ai travaillé auparavant chez les installateurs en région parisienne et en région nantaise. Donc voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le solaire. Et typiquement, bah, pour ce produit Solenso, je vais vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un choix d'exclusivité qu'on a eu l'année dernière. Et donc, on a déployé à plus grande échelle cette année. Donc, je vais partager mon écran. OK. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Marc, on voit plutôt ton fond d'écran là. Donc je pense que tu n'as Donc, pas fond partagé d'écran. le bon écran, à mon avis. OK. On est là, je recommence. Hop. Excusez-nous pour ces petits aléas du direct. Ouais, c'est le passage. Est-ce que c'est Voilà, mieux? c'est bon, super. Ok, très bien. Désolé pour ça. Donc Solenso, qui était un acteur du photovoltaïque, qui ne fait que du photovoltaïque, hein, qui est un expert du domaine et qui du coup travaille sur aujourd'hui on va dire du sourcing à la fois en termes de modules et aussi en termes de micro-onduleurs. Donc là, on va surtout parler de micro-onduleurs aujourd'hui. Ça va être l'objet de la présentation. Et donc, il y a eu ce choix, effectivement, en 2022, de faire rentrer sur le marché français une nouvelle solution au niveau des micro-onduleurs via Solenso et via son expertise. Donc, Solenso, pour être un peu plus précis sur la typologie d'acteur, on est sur un acteur qui est taïwanais, qui a une ancienneté de 5 ou 6 ans. Alors, au niveau de la structure, mais au niveau des parties prenantes et des gens qui sont à la tête de cette boîte, on est sur des gens qui ont une expérience d'une quinzaine d'années dans le solaire, donc des gens qui ont vraiment une connaissance très pointue, qui sont en capacité d'être sur place en Asie pour aller visiter des usines, aller faire des contrôles qualité, donc vraiment d'apporter quelque chose de supplémentaire
aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a été assez convaincus de travailler en partenariat avec eux pour essayer de s'appuyer sur leur présence locale et pour essayer d'obtenir finalement le meilleur qualité-prix sur des solutions et notamment sur les solutions de micro-onduleurs qui sont très prisées sur le marché français et européen. Donc c'était l'occasion de venir ajouter ça à notre catalogue. Au niveau donc de l'évolution, donc établi en 2017-2018, on a un CEO donc qui est dans le solaire depuis 15 ans. On a également un CTO que certains connaissent peut-être, donc un directeur technique qui est également directeur technique de Soluxtech, donc qui a une très très belle expérience du solaire et du monde industriel, que ce soit du module ou du micro-onduleur. Donc on s'est vraiment appuyé sur une équipe technique avec une grande expérience pour essayer d'avancer sur cette solution Solenso, qui est donc une marque qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis 6 ans, qui a d'abord été déployée ailleurs en Europe et notamment en Allemagne, qui a rapidement développé une offre de petits kits solaires, qui étaient très habitués à l'onduleur centralisé, en tout cas l'onduleur de chaîne. Ils sont passés au micro-onduleur pour des applications de quelques modules. Et le Solenso a fait partie vraiment des solutions qui ont pris des parts de marché sur les 3-4 dernières années. Au niveau du coup des bureaux qui sont occupés par Solenso, on a une présence qui est en train de s'internationaliser, une présence donc européenne avec un démarrage en Allemagne. On va avoir un bureau qui est en train de se finaliser en France. Ça a pris un petit peu de retard, c'était prévu pour cette année. Il y a eu quelques difficultés administratives. Il y aura du coup une équipe Solenso dédiée à partir du premier trimestre 2024 qui sera basée du côté de Metz en Moselle, et qui du coup assurera et de la représentation commerciale, mais également du SAV technique. Donc on aura un relais, hein. Le SAV technique a été géré jusqu'ici par nos soins, par Power Connect, et donc on aura un soutien supplémentaire du coup avec une équipe Solenso dédiée au marché français qui est en train de se constituer là depuis quelques mois. Au niveau de la gamme Solenso, on l'a choisie aussi parce qu'elle était assez dense et assez complète. D'abord parce qu'on avait une gamme d'onduleurs, de micro-onduleurs mono, donc pour un module, et duo pour 2 modules, en précisant que le micro-onduleur double dispose de 2 MPPT, donc ce qui permet d'avoir vraiment l'avantage de la solution micro-onduleur, mais avec un coût réduit. On se rapproche vraiment du coût qu'on peut avoir sur un onduleur de chaîne, avec une gamme qui démarre à 350 watts pour le mono jusqu'à 400 watts. On a également un 500 qui devrait arriver en début d'année prochaine. Donc vraiment, on a de quoi couvrir même du module de très forte puissance. Et au niveau des micro-onduleurs doubles, on a du 800 et du 1000, ce qui permet là encore de pouvoir gérer n'importe quelle puissance de module présente sur le marché. On a aussi une différenciation avec 2 possibilités au niveau de la connectique. On en parlera plus tard, mais on a de la connectique, soit on va dire traditionnelle sur le micro-onduleur avec une guirlande de connecteurs, ou alors une solution dite end-to-end qui permet en fait de mettre les micro-onduleurs à la queue leu via une connectique en fait qui est déjà prévue sur l'appareil. Donc les puissances de sortie sont élevées, les garanties produits sont de 25 ans. Donc, on est vraiment là dans les garanties produits qu'on retrouve sur le marché du micro-onduleur. Et c'est une exclusivité de Power Connect, de Power Group. Au niveau de la connectique, pour aller un peu plus en détail. Donc, connecteur T, c'est le même concept de connectique qu'on peut retrouver par exemple sur des solutions en phase, où on va avoir une guirlande de connecteurs. Ça peut être une guirlande avec un espacement de 1 mètre ou de 2 mètres, en suivant qu'on est en portrait ou en paysage. Du coup, on va venir adjoindre une guirlande, par exemple, de 8 connectiques. On est sur un 3 kg avec du 375 watts crête pour pouvoir venir connecter ces 8 micro-onduleurs. On vous a mis dedans les références articles qu'on a chez nous. Ça vous permettra de vous y retrouver et notamment du coup de pouvoir commander plus facilement sur notre webshop. Donc, on vous transmettra ce support de formation après coup. Le schéma de câblage, on est sur des solutions donc uniquement monophasées, ce qui veut dire que quand on est en triphasé, il faudra tripler les câbles, ce qui en soi n'est pas forcément un problème parce que généralement ça permet de réduire les coûts par rapport à un câble triphasé. On a également différentes solutions pour venir fermer la chaîne. Donc on a un bouchon qui permet de venir obturer le connecteur T en fin de chaîne. Et au niveau
des raccords pour aller jusqu'au coffret. On a la possibilité en fait de venir directement se câbler dans le connecteur T qui est étanche et donc d'éviter d'avoir à ajouter une boîte plexo, hein, une boîte de dérivation, ce qui est souvent le cas sur de l'application micro-onduleur. Donc là, on a des petites économies en termes de coûts. On a des accessoires pour venir ouvrir du coup, ce connecteur qui peut venir recevoir les trois câbles, à savoir la phase, le neutre, la terre. Au niveau de la connectique end-to-end, donc là, c'est ce que j'expliquais au préalable, on a la possibilité d'avoir de la connectique en fait, qui est prédisposée sur le micro-onduleur et qui permet du coup de ne pas avoir à ajouter de guirlande. Donc ça, c'est très pratique, notamment quand on a des applications de quelques micro-onduleurs. Ça permet de limiter le nombre de références et ça permet de venir se connecter en fait sans guirlande et donc de faciliter, d'accélérer un petit peu la mise en œuvre des solutions. Ah, là, à nouveau, on est sur du coup, phase neutre d'air, comme vous le voyez sur le descriptif du coup de la connectique proposée ici. Donc l'enveloppe, elle est innovante. Pour le coup, elle appartient à Solenso. Elle a été développée. Hein, c'est partie des développements qui ont été réalisés par la société. Ce qui est important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, quand on est sur des connecteurs end-to-end, on a une longueur de câble de 1 mètre. Ça veut dire que le end-to-end aujourd'hui, il ne se prête pas à de la pose en paysage. Ça, c'est important de le noter. Il y aura de l'évolution de produits, sans doute en 2024, avec un changement de connectique qui permettra d'avoir des connecteurs et des câbles plus longs sur le micro-onduleur, donc de 1 mètre 95, quasiment 2 mètres, pour permettre tout type de pose avec du connecteur end-to-end. Et on peut avoir sur cette image, on a une platine qui est prévue dans le packaging du micro-onduleur simple. Elle est déjà intégrée au micro-onduleur double, vous voyez sur cette spécification mécanique à droite. Important au niveau des équivalences sur les sections de câbles qui sont proposées. On est sur des références américaines, c'est-à-dire qu'on est sur non pas du millimètre carré, mais sur de l'AWG, qui a en plus la particularité de fonctionner un petit peu à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sur de l'AWG 12, eh ben, on est en équivalent 3,31 mm². Quand on est sur de l'AWG 10, on est sur de l'équivalent 5,27 mm². Alors, si on retient de 5, en gros, on a soit du câble en end-to-end quasiment équivalent à du 4 mm², du câble sur la partie connectique avec connecteur T plutôt équivalent 6 mm². Ça permet d'avoir des ratios à peu près de ce qu'on peut retrouver au niveau de la section de câble de cuivre, du coup. Ce que ça veut dire qu'on a quand même des sections de câbles qui sont vraiment plus élevées que ce qu'on retrouve habituellement sur du micro-onduleur, donc on peut faire des chaînes plus longues. Donc ça, c'est pas mal en termes de temps et d'économie. Ça veut dire aussi que du coup, le câble qu'on va utiliser pour repartir des micro-onduleurs pour aller jusqu'au coffret AC, il doit tenir compte de ce courant qui est plus fort et on doit adapter la section. Et on ne peut pas forcément repartir avec du 2,5 mm², ce qui se fait habituellement, si jamais on a mis plus de micro-onduleurs et qu'on atteint des courants qui sont importants. Donc là, j'ai mis un exemple. Si on mettait 1000 watts, 1000 VA, sur une distance de 22 mètres, on atteint rapidement la chute de tension maximum qui est tolérée, à savoir 3%. Donc là, typiquement, ça veut dire que soit on réduit la puissance de la chaîne et on reste sur du 2,5, soit on augmente la section du câble pour la faire descendre. Donc là, j'ai mis un petit rappel des courants admissibles en fonction de la puissance. Jusqu'à 4000 VA du 3G2,5, acceptable, mais attention, il va vite être saturé en termes de chute de tension. On voit bien, une vingtaine de mètres suffisent pour atteindre les 3%. Donc là, il faut vraiment être en dessous. Ensuite, jusqu'à 5,5 kg, on peut mettre du 4 mm², là, du 6 mm². En tout cas, moi, je vous invite plus souvent soit à faire des chaînes plus courtes et à partir sur des plus petites sections, soit de mettre au moins une section équivalente à celle du câble des micro-onduleurs. Au niveau de la mise à la terre, on est sur des appareils qui sont de classe 1. Ça veut dire que la mise à la terre, elle est nécessaire. Aujourd'hui, elle se fait directement via les câbles qui sont prévus, donc qui incorporent un câble de terre. Donc ça, c'est suffisant. Pour l'équipotentialité, on a la platine qui permet du coup de se fixer dans le rail et de venir mettre au même potentiel les rails, modules et micro-onduleurs. Au besoin, vous aurez systématiquement une griffe que vous pouvez voir sur les photos là, qui vous permettra de faire circuler un câble de terre
6 mm vert jaune, mais qui n'est pas indispensable. Voilà. Bon, si jamais vous avez sur un contrôle un consuel ou un bureau de contrôle qui vous impose de le faire, vous avez la possibilité de le faire avec cet accessoire. Jusqu'ici, nous, on a eu très très peu de retours dans ce sens-là. Donc, il y a probablement nécessité d'ajouter ce câble de terre, puisque la fixation de la platine au rail permet l'équipotentialité et que le câble de terre inclus dans le câble permet du coup de mettre à la terre le micro-onduleur. Maintenant, on fait un petit benchmark en se comparant voilà, aux meilleurs acteurs du marché. Donc d'abord, par rapport à Enphase sur le micro-onduleur double, on se rend compte que en comparant avec le H350 par rapport au 8 on peut gérer des puissances de module plus importantes. Même quand on compare le Sol 400 par rapport à du Q8M, on a vraiment des plages de puissance très importantes. Donc ça, c'est bien parce que on sait que la puissance module évolue constamment. Et du coup, on a quand même une gamme de micro-onduleurs qui est tout à fait adaptée aux modules d'aujourd'hui et à ceux de demain. Au niveau du courant d'entrée continue, peut-être traité par le micro-onduleur, on se rend compte qu'on est dans les clous par rapport à ce qui se fait en phase notamment. Donc, on a 11,5 sur le 350 et 12,5 ampères sur le 400. Donc, on est à peu près cohérent avec les 12 ampères du Q8M. Et le courant ISC max de 15 ampères permet de couvrir quasiment tous les modules aujourd'hui qu'il y a sur le marché, en tout cas une grande partie. Les puissances de sortie sont plus élevées, possibilité de faire des chaînes plus longues, ça on l'a abordé, du coup de faire des économies de câbles, de temps de mise en œuvre. On a un rendement un tout petit peu moins bon, hein, on a à peu près un demi-point de moins par rapport à Enphase, mais globalement, on va dire que les caractéristiques électriques, elles se tiennent. 25 ans de garantie, une petite différence au niveau de la communication qui est en CPL sur le Enphase et qui est en radiofréquence sur le Solenso. Au niveau du micro-onduleur double, on s'est comparé à une solution APS. À nouveau, on se rend compte qu'on a une plage de puissance module qui est plus large, donc qui permet de couvrir vraiment beaucoup de modules différents. Tension de démarrage qui est un petit peu plus basse, ça permet de démarrer un peu plus tôt le matin et de terminer la production un petit peu plus tard le soir. On a un courant maximum qui est un petit peu inférieur à l'APS, mais globalement, il y a très peu de modules qui nécessitent d'avoir un courant maximum de plus de 15 ampères aujourd'hui en tout cas. Puissance nominale qui est supérieure. Encore une fois, la possibilité de faire des chaînes un petit peu plus longues. Globalement, le reste des caractéristiques se tient. On a un rendement pondéré. Alors là, j'ai mis le rendement pondéré parce que la valeur qui est aujourd'hui annoncée par APS n'est qu'une valeur maximum. Donc, ce n'est pas un rendement pondéré, ce qui explique pourquoi j'ai pas coloré ces cases-là, même s'il y a un écart de 0,8 points affiché ici. On a des garanties qui sont supérieures à celles d'APS avec 25 ans. Un petit rappel rapide sur les écrêtages, juste pour indiquer que voilà, sur une étude qui avait été faite par Enphase à l'époque du IQ7, on se rendait compte que quand on mettait de l'IQ7 plus qui a une sortie à 290 VA, qu'on lui collait un module de 425 watts crête, ben finalement sur 25 ans, on n'avait qu'un peu plus de 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de venir mettre une puissance de conversion aussi importante que la puissance crête et que la perte, quand on étale sur la durée de vie de l'installation, reste vraiment très faible. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Même exercice avec du Q7A qui sort 349 VA. On lui met un module 500 watts crête, on a une perte de 0,7% sur 25 ans. Donc clairement, avec des micro-onduleurs simples de 350 et de 400 VA, largement de quoi s'occuper avec des modules jusqu'à 500 watts crête. Pardon. On peut voir que typiquement, quand on compare les caractéristiques électriques des modules actuels avec les micro-onduleurs Solenso, ça se passe bien. Là, j'ai pris un Duo Energy 420. On regarde les données électriques en octs, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Et ben, on se rend compte qu'on se retrouve avec un courant de 10 ampères 62. Donc, on est en dessous de ce que peut traiter, par exemple, un Solenso 350. Au niveau du nouveau Longi Explorer, on a un courant de 10 ampères 78. À nouveau, aucun souci pour venir traiter ce courant-là et optimiser la production d'un module de 435 crêtes. Au niveau de la mise en service,
Donc là, ça se passe comme à peu près tous les micro-onduleurs. On a un système d'étiquette qui permet de venir repérer les micro-onduleurs en toiture pour ensuite pouvoir le notifier dans la passerelle. On vient brancher ces micro-onduleurs soit à la chaîne et à la guirlande, soit derrière l'autre quand on est en end-to-end. Et quand on enclenche le disjoncteur du coffret AC, et ben on a une phase de démarrage des micro-onduleurs. On a de quoi s'assurer que tout fonctionne correctement avec un statut au niveau des LED. Donc la LED va flasher d'une certaine couleur et avec une certaine cadence en fonction de si tout se passe bien, de je produis mais je n'ai pas la communication. Donc on peut aussi essayer de gérer ça et de vérifier que tout fonctionne bien à partir de ces LED. Au niveau de la communication, donc là, il y a plusieurs appareils qui existent. Donc on a une SLA, qui est une passerelle en forme de clé USB qui permet de venir monitorer la production des micro-onduleurs. Donc ça, c'est très bien quand on a une installation avec quelques micro-onduleurs et qu'on n'a pas d'intérêt à venir piloter la consommation. Si c'est le cas, si on veut avoir du coup l'autoconsommation et confronter production et consommation, on doit passer sur la SLS, qui est donc ce boîtier-là, et qui permet de venir piloter avec des torres de comptage, on le verra, la consommation de la maison pour confronter la production. On a également une SLT qui, du coup, gère les protocoles de communication du H500, du H1000, qui est dédié à ces deux micro-onduleurs-là. On nous a remonté, dans certains cas, parfois des petits problèmes de communication avec la radiofréquence. On a trouvé une solution pour pallier à ce petit problème qui est assez rare, mais qui est arrivé avec une antenne supplémentaire qui permettra en fait de venir augmenter le pouvoir de captation et donc d'avoir la capacité de capter des signaux plus faibles via cette antenne. Donc ça permettra de régler ça. Il y a un accès évidemment sur la plateforme Sophia pour le client final. Vous avez un petit screenshot ici, on peut éditer du coup le profil du client final. Et important, il faut faire une demande avant votre première installation en Solenso à cette adresse mail pour obtenir votre compte professionnel et pouvoir gérer demain votre parc d'installation en Solenso. C'est important, avant de faire la première installation, on demande ses accès pour avoir son compte Sophia Pro. Ça, c'est vraiment important. Donc, au niveau de la communication, donc au niveau de la SLA, les étapes sont assez rapides. Du coup, on vient mettre sur secteur cette petite prise et clé USB. On suit les étapes au niveau du smartphone et on vient en quelques minutes se connecter et venir du coup ajouter la passerelle et les micro-onduleurs à la plateforme Sophia. Donc là, pas vraiment de difficulté sur cette étape-là. Sur la SLS, c'est pas beaucoup plus compliqué. La seule différence, c'est qu'évidemment, on devra ajouter les torres de comptage et le compteur. Donc ça, on le verra par la suite. Et donc, on a une fixation. Essayez de le fixer dans un endroit qui n'est pas trop obstrué. On est en radiofréquence. Donc, évidemment, si on met la SLS dans une zone à la cave avec beaucoup d'obstruction, bah, on va perdre en signal et on peut éventuellement avoir du mal à capter la communication de un ou deux micro-onduleurs. Dans une zone dégagée, si possible. Même parcours, même cheminement au niveau de l'appli pour pouvoir se connecter sur le Sophia. On a accès donc du coup à la plateforme ensuite en ligne pour vous, donc avec un accès plus poussé pour les professionnels pour venir paramétrer la centrale et venir éventuellement par exemple gérer de la non-réinjection ou brider la puissance, voilà, faire des opérations de ce type-là. Donc là vous avez quelques images de ce qu'il est possible de faire. Avec, quand on regarde du coup les graphes, là on a pris un exemple d'un 6 kW crête en vente de surplus. Donc on a la consommation qui est en jaune-orange, donc qui est positive quand on vient soutirer depuis le réseau, et qui est en négatif quand on vient exporter. Typiquement, on a une belle journée du mois de mai, on vient exporter du coup de l'énergie, on a une production solaire qui du coup est bien supérieure à la consommation du foyer. Au niveau du coup de la limitation de l'injection et du câblage, on a voulu. Alors j'ai une question. Je ne vais pas pouvoir rester. Je pourrais retrouver ce webinaire. Tout à fait, Patrice, hein, on va mettre ce webinaire, c'est ce que disait Brieux au départ. Donc on va le mettre sur le salon du solaire.
Et puis, on vous enverra également le support de formation pour que vous puissiez effectivement retrouver toutes les informations. Et puis, bien sûr, nos équipes sont là pour vous informer. Au niveau de la limitation de l'injection et du câblage, on a essayé de faciliter les choses en pré-câblant le compteur dans les coffrets. Donc, le compteur, il est déjà équipé des tores de comptage qu'il faudra mettre au niveau de la consommation du foyer. Et on a déjà pré-câblé ces deux petits câbles RS485 qui permettra de les ajouter assez facilement sur la SLS quand on voudra monitorer la consommation du foyer. On va bien ajouter le petit jumper et ça permettra du coup de se connecter et de câbler ça très facilement quand on sera sur site. Merci à vous, Patrice. J'ai vu votre petit message. Donc, au niveau du câblage sur les câbles de consommation du foyer, très important, il y a un sens à respecter sur les tores de comptage. La flèche, vous voyez ici, elle doit être dirigée vers le réseau. Ça, c'est hyper important. Sinon, vous lisez le passage des électrons dans le mauvais sens. Donc, on a une information qui est biaisée, qui est fausse, du coup, sur la plateforme. Donc, bien attention à mettre cette flèche côté réseau quand on installe les tors, qu'on en installe un quand on est en monophasé ou quand on en installe trois quand on est en triphasé. Au niveau du paramétrage, alors j'ai une question, je vais lever la main. Donc, c'est bien écrire, à mettre ça par écrit si vous souhaitez intervenir. Au niveau de l'injection et du paramétrage, donc sur la plateforme Sophia, vous avez la possibilité de dire je souhaite réguler ma production, soit en net, de dire je ne veux pas dépasser 3 kW, ou alors de limiter l'exportation en fonction de la consommation. Donc là, on a une petite étape à passer sur la plateforme, de dire je veux gérer mon export, je choisis ma configuration, monophasé, triphasé. J'ajoute numéro de série de mon compteur et important, je positionne mon compteur dans le schéma B. Ça, c'est important. Vous avez trois possibilités, A, B, C. Nous, on se met tout le temps en B. Et ensuite, on peut dire, je veux gérer un export de puissance. Donc là, je peux mettre ma limite. Mettre par exemple une limite à 4 kW sur cet exemple-là. On a également développé une gamme de coffrets qui va s'adapter du coup avec ces micro-onduleurs Solenso. Donc une version en fait avec des compteurs qui permettra de gérer facilement le câblage avec les SLS et donc de gérer l'autoconsommation, et une gamme de coffrets classiques sans compteur dans trois versions. Une version qui peut gérer du 3 kg, alors jusqu'à 4000 VA, si éventuellement on a une installation qui fait 4 kW crête, 4,5 kW crête. Une version qui peut accepter jusqu'à 6000 VA maximum en monophasé, et une version en triphasé pour aller jusqu'à du 9 kg tranquillement. Donc là, on a ces coffrets-là, ils sont en stock, ils sont pré-câblés, donc un gain de temps sur vos installations. Et on a mis Presetup qui permettent de gérer du coup du 3G25, 3G6 en mono, du 5G25, 5G6 le triphasé. Là, je vous livre un petit retour d'expérience. Du coup, alors c'est pas sur les 8 premiers mois, parce que finalement, là, ça fait déjà une quinzaine de mois qu'on distribue les solutions Solenso. On a eu 32 000 micros livrés, donc 14 000 doubles, ce qui représente à peu près 20 mégawatts. Donc ça commence à être significatif. On a également eu 4 000 modules AC qui ont été livrés sur la période, 2 500 passerelles et 900 coffrets. Et la moitié des coffrets étaient équipés de compteurs avec du coup le pré-câblage. Les problèmes qu'on a rencontrés, il y en a eu quelques-uns, même s'ils ont été faibles. On a eu 6 défaillances micro-onduleurs, donc sur 32 000, donc on est sur du 0,2 pour 1000, d'après mes calculs. On a eu un petit souci de firmware au niveau des SLA. On a eu 38 passerelles qu'on a remplacées très rapidement et 4 compteurs défectueux. Globalement, quand on voit l'ensemble des équipements qui ont été livrés et les défaillances qui sont minimes, on peut du coup affirmer qu'il y a un niveau de fiabilité qui est très élevé. C'est ce que nous, on avait identifié quand on a sourcé les produits et qu'on a démarré le partenariat avec Solenso, et c'est vérifié du coup par le terrain avec un nombre de retours du coup très limité. Et quand il y a eu des petits soucis, par exemple comme sur la communication
qui parfois étaient difficiles, et ben, on a trouvé des solutions techniques pour améliorer le signal et autres. Donc, on est sur une solution qui est évidemment en train de s'améliorer, mais qui montre déjà des signaux ultra positifs en termes de défaillance qui sont extrêmement faibles. Voilà pour cette présentation. Je vous laisse du coup poser vos questions sur le petit chat questions-réponses. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. On va rester 5 ans, 1 ou 2 minutes. Je vous laisse le temps de taper la question. Si éventuellement il y a des sujets. Si jamais il n'y a pas de questions dans l'immédiat, c'est pas un problème. Évidemment, vous pouvez nous poser vos questions après coup, que ce soit après le webinaire ou après un nouveau visionnage de ce webinaire, hein. Donc la vidéo sera disponible sur le salon du solaire et sur notre compte YouTube. Donc n'hésitez pas, hein, si c'est après coup, c'est pas un problème. Est-ce que les microonduleurs sont intégrés dans PV-Syst? Question de Jean-Noël. C'est une bonne question. J'en suis pas certain. Si jamais ce n'est pas le cas, ça, c'est pas un problème. Nous, on peut fournir les fichiers .onde et du coup vous permettre de faire vos modélisations dans PV-Syst. Il est fort possible qu'ils y soient, mais j'en ai pas la certitude. On regardera ça. C'est un bon point qui est soulevé. Mais en tout cas, on a des fichiers onde. Donc, si vous souhaitez faire vos productibles sur ce logiciel, on pourrait évidemment vous fournir ce qu'il faut pour l'ajouter au catalogue de références Télésyst. Même question dans l'ISPV. Bah, je vous fournis la même réponse dans l'ISPV. Il faudra qu'on regarde pour le coup. On a les deux logiciels chez nous. Donc, je vais poser la question à notre bureau d'études. On regardera ça de plus près et puis on les fera ajouter de toute façon pour que vous les ayez, avec les prochaines mises à jour. Mais en tout cas, on a les fichiers pour pouvoir les ajouter aux besoins chez vous en local. Au niveau des types de connecteurs d'essai, c'est une excellente question. On est sur des MC4 Stobli. Donc là, on sait que c'est un point important de notre guide UTE. Donc là-dessus, on ne joue pas. Donc c'est uniquement du MC4 Stobli. Donc on est en correspondance avec tous les modules aujourd'hui ou presque qui sont vendus du coup par Power Connect qui disposent de ces connecteurs, notamment la gamme Bioénergie. Ok, bah écoutez, il est 11h40. On va clôturer ce webinaire. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que vous en savez aujourd'hui un petit peu plus sur les produits et la gamme Solenso. À nouveau, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo et à nous poser vos questions après coup. On se fera un plaisir d'y répondre et de vous renseigner pour pouvoir avancer de la meilleure des manières sur vos chantiers. À très vite. Merci Et à Marc, merci à tous.